Hey, bonjour. Bienvenue à Bayonne. Merci beaucoup. Bon. Hop, oh, monsieur Ah oui, absolument, Marion, voilà. enchanté. Andy. Vous n'êtes pas basque? Non, moi je viens de la ville de Wellington en Nouvelle-Zélande. Ah oui, ça mais fait loin. j'habite ici depuis un bon moment, depuis 38 ans, parce que ma femme elle est d'ici. On s'est rencontrés pendant les vendanges, un beau un petit moment. Et moi je travaille comme guide pour la ville depuis 30 ans maintenant. D'accord. Et quel excellent point de départ pour vous. C'est vraiment la raison d'être de Bayonne. Depuis le Moyen-Âge jusqu'au 19e siècle, le port de Bayonne était ici. Je ne vais pas tout vous dire tout de suite parce qu'aujourd'hui, beaucoup à découvrir, j'ai l'impression. On vous a préparé un petit programme pour découvrir notre petite ville. Bah, c'est parti, hein. Allez. On y va, d'accord. Cette rue donc est devenue une rue des chocolatiers par excellence. Au milieu du 19e siècle, on avait 34 fabricants de chocolat dans la ville. Ah oui, Bayonne, officiellement, c'est la capitale historique du chocolat. Alors là, on va visiter un endroit incontournable à Bayonne qui figure parmi les chocolatiers les plus célèbres. C'est ici chez Cazenave qui propose un chocolat mousseux, moussé à la main. Quand vous voyez l'ancien service de chocolat, le bâton donc en bois. C'est vraiment le must à Bayonne pour venir surtout. Ça sent bon. Les chocolats bonbons partout, bien sûr, mais surtout pour déguster un chocolat mousseux. Et qu'est-ce qu'il a de spécial? Alors là, c'est un chocolat au lait, mais moussé à la main avec un bâton en bois, comme autrefois, absolument. Ça donne envie. Vous allez vous régaler. Merci. Voilà ce que c'est le chocolat mousseux. Il nous a pas menti, Andy. Non. Franchement, je suis pas loin de dire que c'est le meilleur chocolat chaud que j'ai jamais goûté. Ah, c'est vrai, c'est exceptionnel. Hein, Venez découvrir les trésors cachés de la ville. Voilà, on va. C'est tellement étonnant de trouver un lieu comme ça. Nous sommes dans une cage d'escalier du XVIIe siècle. Il y a à peu près 800 cages d'escalier dans la vieille ville de Bayonne, 17e, 18e et 19e. Les architectes parlent sérieusement des trésors cachés. Oui. Là, par bonheur, tout a été restauré récemment. C'est le style le plus simple dans la ville, c'est-à-dire rampe sur rampe, mais qui change au dernier étage parce que voilà, à Bayonne, il fallait créer de la place, il fallait rajouter donc les étages. Oui. Et justement, là-haut, vous avez une petite toiture qui penche vers l'ouest. C'était la façon à Bayonne de protéger contre les intempéries. Mais ça a toujours été fermé par un toit ou ça c'était ouvert? Fermé. À l'origine ouvert vers l'est. Ce qui est intéressant, c'est que ces cages d'escalier nous montrent comment l'architecture se développait donc à Bayonne. Car, il faut que j'en parle d'un certain monsieur Vauban, qui était de passage à Bayonne fin 17e, qui était horrifié de voir qu'il y avait encore les faubourgs au-delà des murs de vent. Il disait, mais ça ne va pas les Bayonnais. Si jamais on est attaqué, comment voulez-vous qu'on les vise un ennemi si les maisons bloquent la vue? Allez, tout le monde à l'intérieur, s'il vous plaît. Il faut savoir, pour comprendre notre ville, que les pauvres Bayonnais sont restés entassés comme les sardines au cœur de la ville jusqu'en 1907, quand la ville était déclassée comme une place forte. Bienvenue au SIAP de Bayonne, au Centre d'interprétation de l'architecture et du patrimoine, qui s'appelle La Pourdoum, comme vous pouvez voir sur ces belles lettres rouges, parce qu'en fait, il s'agit du premier nom de la ville et de son territoire. Voilà, vous allez voir à Bayonne comme il faut avoir pas le torticolis en fait, parce qu'il faut toujours regarder en haut et les choses toujours magnifiques. Donc ici, on arrive dans la partie vraiment exceptionnelle du SIAP de Bayonne.
c'est-à-dire voilà, une magnifique cave d'époque médiévale dans laquelle on a choisi en fait une découverte musicale. Parce qu'on on considère Pour que garder vraiment... garder l'esprit, et c'est vrai qu'elle se suffit à elle-même. On a recensé 138 caves 13e, 14e, 15e, 16e siècle sur le partie haute de la ville. Dans le sud-ouest, c'est vraiment exceptionnel. Avez-vous entendu cette gabinette? Et du coup, ça fait combien de temps que c'est ouvert au public On est ici? ouvert début juillet. Ah oui, d'accord, Début c'est juillet. super récent. Oui, bonjour, bienvenue chez nous. Donc, c'est notre charcuterie et puis on a aménagé un petit espace visite pour expliquer un petit peu comment on travaille. On est fiers de travailler avec des agriculteurs du Pays Basque et puis on essaye de faire un produit de qualité depuis 3 générations maintenant. Ah ouais. Voilà, ça fait plus de 70 ans et voilà. Et donc du coup on a 2 types de jambon. Donc, le jambon de Bayonne fait avec des porcs fermiers qui sont élevés au Pays Basque. Et ensuite le porc de Quintoa. Le porc de Quintoa, c'est un porc de race basque. C'est vraiment une race locale, rustique, qui est élevé au Pays Basque. Et là, on va sur des affinages beaucoup plus longs. Et voilà, ça fait partie des meilleurs jambons européens. Et ce qu'on peut voir, c'est du piment d'Espelette? Voilà, ça donne un petit goût, sachant que le piment d'Espelette, c'est pas piquant, c'est plus aromatisé. Ça relève un petit peu et donc ça dénature pas le jambon, mais ça l'embellit. Voilà. Il faut prendre avec un petit... Un petit peu de verre? Allez. Donc on va changer de quartier, on va traverser la Dour pour vous montrer des choses insolites. Je suis enceinte, j'espère que je vais pas me prendre... Gentiment. Ouais, Vous d'accord. pouvez le faire gentiment. Ok. Hein. Allez, maintenant c'est à vous. Ok. Voyons si je peux vous prendre une licence à la fin de la séance.